Bienvenue dans l'épopée stoïcienne d'Épictète, le prisonnier de la sagesse. Chers spectateurs, c'est avec une immense joie que je vous accueille dans ce voyage fascinant à travers l'existence extraordinaire d'Épictète, le prisonnier de la sagesse. Préparez-vous à plonger dans les méandres de l'Antiquité, où la vie d'un homme défie les chaînes physiques pour s'élever vers les sommets de la pensée stoïcienne. Dans cette exploration captivante, nous découvrirons comment, même dans l'ombre de l'esclavage, la lumière de la sagesse intérieure peut briller avec éclat. Épictète nous enseigne que la véritable liberté ne se mesure pas en chaînes brisées, mais en esprits affranchis. Que cette odyssée stoïcienne inspire votre esprit, élargisse votre perspective et vous guide vers les horizons de la maîtrise de soi. Merci de rejoindre cette aventure et que la sagesse d'Épictète éclaire votre chemin. Dans les méandres du temps antique, au cœur des ruelles de la Grèce, émerge l'histoire d'un homme dont la vie a transcendé les chaînes physiques pour s'épanouir dans les vastes horizons de la pensée stoïcienne. Bienvenue dans le récit captivant d'Épictète, le prisonnier de la sagesse. Né dans l'austérité, Épictète incarne la quintessence d'une sagesse forgée dans l'enclume de l'oppression, dévoilant la possibilité de liberté intérieure même au cœur de la captivité. Rejoignez-nous pour explorer l'épopée d'un homme dont la vie démontre que la vraie liberté réside dans la maîtrise de soi et la transcendance des limites imposées par le destin. Partie 1. L'éveil stoïcien d'un esclave. Au cœur de l'Antiquité, dans une période où les chaînes de l'esclavage enserraient la vie de milliers d'âmes, naissait l'histoire extraordinaire d'un esclave stoïcien. Son nom était Callisthène, et il était disciple du grand philosophe Épictète. Bien qu'asservi physiquement, son esprit s'épanouissait dans les enseignements stoïciens, transformant sa vie en une quête de sagesse. Callisthène travaillait dans les vastes domaines d'un riche propriétaire terrien. Les lourdes chaînes de la servitude ne pesaient pas sur lui autant que sur les autres. Son visage rayonnait de tranquillité d'esprit, une sérénité qui intrigua ses compagnons d'infortune. Sa cellule, bien que sombre, était empreinte de la lumière intérieure que lui procurait la philosophie stoïcienne. La nouvelle de son attitude paisible se répandit parmi les esclaves comme une brise réconfortante. Bientôt, une petite communauté d'esclaves chercha refuge auprès de Callisthène, espérant découvrir les secrets de sa quiétude. Ils se rassemblaient dans l'ombre des heures tardives, écoutant avec attention les leçons de sagesse qu'il partageait, tirées des enseignements d'Épictète. Partie 2, la leçon de liberté intérieure. Callisthène enseignait que même dans les fers, on pouvait trouver la liberté intérieure. Il expliquait les principes stoïciens, guidant ses compagnons sur le chemin de l'autodiscipline et de la maîtrise de soi. Chaque parole était un baume pour leurs âmes meurtries par la servitude. Les leçons de Callisthène dépassaient les frontières de la philosophie. Il encourageait la compassion, l'empathie et la solidarité parmi ses camarades esclaves. Ensemble, ils découvraient que la véritable liberté résidait dans leur capacité à forger des liens d'amitié et de soutien, malgré les entraves de la servitude. L'histoire de Callisthène se répandit comme une étincelle dans la nuit. D'autres esclaves, entendant parler de la révolution intérieure qui avait lieu, se joignirent au groupe. Chaque nouvel adepte de la sagesse stoïcienne était une petite victoire sur les chaînes de l'esclavage. Partie 3, l'épreuve et la résilience stoïcienne. Cependant, la vie n'était pas clémente, même pour ceux qui trouvaient la paix intérieure. Une épreuve majeure se présenta lorsque le propriétaire terrien, craignant l'influence grandissante de Callisthène, décida de les séparer. La communauté stoïcienne fut dispersée, mais la flamme de la sagesse stoïcienne brûlait toujours dans le cœur de chacun. Partie 4, l'éclat de la résistance stoïcienne. La dispersion forcée de la communauté stoïcienne marqua le début d'une nouvelle épreuve, mais Callisthène resta résolu. Chaque nouvel endroit où il était transféré devenait un terrain fertile pour semer les graines de la sagesse stoïcienne. Son influence se propagea comme une onde, touchant les esprits des esclaves et insufflant une lueur d'espoir dans leur vie apparemment sans issue. Dans les moments de solitude, Callisthène méditait sur les paroles d'Épictète. Il puisait dans les enseignements du philosophe pour surmonter la douleur de la séparation et pour maintenir la flamme stoïcienne allumée dans son cœur. Sa tranquillité d'esprit était devenue une forteresse intérieure, impénétrable aux tourments extérieurs. Partie 5, la révolte silencieuse. À mesure que le nombre de disciples de Callisthène augmentait, une forme de résistance silencieuse émergea parmi les esclaves. Leur rébellion n'était pas marquée par des actes de violence, mais plutôt par une réclamation silencieuse de leur humanité. Ils choisirent de préserver leur dignité intérieure, peu importe les chaînes extérieures. Les chants de désespoir dans les champs de travail se transformèrent en murmures de résilience. Les esclaves, autrefois résignés à leur sort, commencèrent à voir au-delà des barreaux invisibles de l'esclavage. Callisthène, malgré les distances, restait le phare qui les guidait à travers la tempête de l'oppression.
Partie 6, la liberté intérieure triomphante. L'histoire de Callisthène et de sa communauté stoïcienne résonna jusqu'aux oreilles de quelques bienfaiteurs sensibles à la cause de la liberté intérieure. Ces individus influents, touchés par la résilience stoïcienne, commencèrent à plaider en faveur d'une approche plus humaine envers les esclaves. Les premières fissures apparurent dans les fondations de l'esclavage. Les maîtres commencèrent à reconnaître la force tranquille qui émanait de ceux qui avaient embrassé la sagesse stoïcienne. L'idée d'une liberté intérieure, indépendante des chaînes physiques, gagnait du terrain, s'insinuant dans les esprits de ceux qui détenaient le pouvoir. Partie 7, l'aurore d'une nouvelle ère. Le mouvement stoïcien, autrefois étouffé dans les replis de l'oppression, devint un catalyseur de changement. Les esclaves, éveillés par la philosophie stoïcienne, commencèrent à percevoir leur réalité d'une manière nouvelle. Ils réalisaient que la véritable liberté résidait dans la maîtrise de soi et dans la tranquillité d'esprit, des trésors intérieurs qui transcendaient les limitations physiques. Bientôt, des réformes s'opérèrent. Des débats émergèrent au sein de la société sur la nature de la liberté et de la dignité humaine. L'idée d'une émancipation intérieure, inspirée par la philosophie stoïcienne, gagna en acceptation. Partie 8, la pérennité de la sagesse stoïcienne. Aujourd'hui, des siècles plus tard, l'héritage de Callisthène perdure. La sagesse stoïcienne, née dans les entrailles de l'esclavage, continue de rayonner comme un phare de lumière. Son impact a dépassé les frontières du temps, inspirant des générations à embrasser la liberté intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. L'histoire extraordinaire de Callisthène et de sa communauté stoïcienne demeure un rappel puissant que la véritable liberté ne se mesure pas en chaînes brisées, mais en esprits affranchis. Ainsi s'achève ce chapitre, mais l'héritage stoïcien continue d'écrire son histoire dans les cœurs de ceux qui aspirent à une liberté qui transcende les barrières physiques. Merci de vous être plongé dans cette épopée stoïcienne de résilience, de révolte silencieuse et de triomphe intérieur. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Abonnez-vous pour plus d'inspiration stoïcienne. N'oubliez pas de nous donner vos avis en commentaire.